Tom tente désespérément de saisir de l'herbe avec ses orteils, espérant goûter à la première goutte de rosée du matin. Mais sa flexibilité n'était pas suffisante, et il n'arrivait pas à atteindre l'herbe. L'homme ne savait pas pourquoi il se trouvait ici, ni qu'il avait attaché les mains derrière un grand arbre. Il avait essayé de frotter les cordes pour les couper, mais même en frottant jusqu'à saigner au poignet, il n'avait pas réussi à les rompre. Il avait aussi essayé de crier à l'aide, mais seuls les petits oiseaux des montagnes lui répondirent. Au moment où il allait perdre connaissance, une fille l'appela soudainement. La fille était aussi attachée à un grand arbre. L'homme se réveilla, et il se rendit compte que ses mains étaient libérées, mais sa taille était maintenant attachée. La fille lui dit qu'ils organisaient une protestation, et qu'il y avait plein de leurs gens autour. Elle commença alors à boire de l'eau minérale qu'elle tenait. Peu importe à quel point l'homme suppliait pour en avoir un peu, elle l'ignora et but tout, avant de jeter la bouteille par terre. Elle dit que c'était un matériau écologique biodégradable. L'homme ne comprenait pas. Il n'y avait eu personne pendant les 3 premiers jours. Et maintenant, il y avait tout un groupe de gens. Il ne savait pas non plus à quel moment il était devenu membre d'une organisation écologique. Soudain, un bruit de machine à bois se fit entendre au loin. Plusieurs grandes machines à couper les arbres, ignorant les manifestants attachés aux grands arbres, pénétrèrent bruyamment dans la forêt. L'homme sentit soudain sa tête tourner. Lorsqu'il se réveilla, la forêt devant lui était devenue une plaine dégagée. Heureusement, il n'était pas blessé. De plus, les cordes sur lui avaient disparu. Il ne se souciait plus de ce qui s'était passé. Il voulait juste s'échapper rapidement de cette forêt et retourner chez lui. Il courut sans savoir combien de temps il avait couru, avant de finalement apercevoir une source d'eau. En réalité, tout ce qui venait de se passer n'était qu'une illusion. Il n'avait jamais quitté la forêt, et ses mains étaient toujours attachées derrière un grand arbre. Un vieil homme apparut alors non loin de là. L'homme cria immédiatement qu'il avait été enlevé et demanda de l'aide. Le vieil homme ne sembla pas trop surpris de le voir. Au contraire, il marcha lentement vers lui. Il ignora ce que l'homme disait, et arracha un morceau d'écorce qu'il tendit à l'homme. « Si tu veux survivre, mange ça, dit-il. » L'homme supplia le vieil homme de l'aider à défaire les cordes. Le vieil homme ne lui répondit pas, jeta l'écorce et s'éloigna de la forêt. L'homme, désespéré, demanda à haute voix ce qui se passait réellement. « Dois-je vraiment manger de l'écorce pour survivre ?» Il finit par manger l'écorce, mais au milieu de la nuit, il régurgita tout ce qu'il avait mangé. Le lendemain, en se réveillant, il remarqua qu'une tente était apparue à côté de lui. Un homme à la grande barbe sifflait en enfonçant des clous dans la tente. Il ignorait complètement l'homme attaché à l'arbre. L'homme n'était pas sûr que ce soit une illusion. Il demanda prudemment au barbu s'il avait entendu ce qu'il disait. Le barbu répondit qu'il l'avait vu, mais qu'il ne l'aiderait pas. L'homme lui demanda pourquoi il ne l'aidait pas, même en voyant quelqu'un attaché ainsi. Le barbu lui répondit, « Peut-être que tu es toi-même un arbre, et que tu ne devais tout simplement pas bouger ici. »